Bonjour à tous, et pour commencer je vous souhaite une très belle année 2025, je vous souhaite le meilleur et une année aussi drôle que les visiteurs. Bah tu précises pas lequel? Non. On se retrouve pour parler des actus ciné-séries du moment, et alors comme il y a déjà eu pas mal de vidéos sur les films à venir, et il y en a d'autres qui vont arriver sur les succès et les beats de 2024, aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le box-office 2024 de manière globale, est-ce que ça a été une bonne année pour le cinéma, et puis dresser quelques perspectives pour l'année 2025. Début 2024, ça a été super compliqué côté audience, les cinés sont vides et pas mal de gros projets, qu'ils soient français ou hollywoodiens, mais se cassent la gueule. Et puis arrive enfin un sauveur, un messie, un petit truc en plus. C'est le premier film de l'humoriste Artus, il a un budget qui est plutôt modeste, 6 millions d'euros, mais le film est un immense succès, il dynamite complètement le box-office. Et ouf, enfin, les audiences reprennent du poil de la bête, et ensuite, la bonne dynamique ne s'arrête jamais, les succès s'enchaînent. Cet été, on a eu Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant, et bien sûr Le Comte de Monte Cristo. Puis ensuite, c'est L'Amour ouf et Monsieur Aznavour qui prennent le relais. Et enfin, En fanfare ou Vaiana 2 sur cette fin d'année. Si bien que malgré un démarrage assez compliqué, petit à petit, 2024 rattrape peu à peu son retard sur 2023. Et ça, jusqu'à fin décembre, où les deux années étaient vraiment au coude à coude. Et 2024 finit par l'emporter sur 2023, vraiment à quelques jours de la fin de l'année. Ça, notamment grâce au super score de Vaiana 2, Mufasa ou Sonic. Bon, ok, on a fait à peine mieux que l'année dernière, on n'est toujours pas revenu au niveau d'avant Covid. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire comme ça tout un foin? Ce qui est particulièrement frappant dans cette situation, c'est qu'elle est assez unique au monde. Les États-Unis, c'est la cata, en Allemagne, c'est la cata, en Espagne, c'est la cata, en Italie, c'est la cata. Je vais pas tous vous les faire, vous avez compris l'idée. La France, c'est le seul grand pays d'Europe qui connaît pas un recul de ses audiences cinéma. Mais alors pourquoi? Pourquoi le cinéma, ça recule partout, sauf chez nous? Alors, le recul des audiences un peu mondial, il s'explique assez facilement, c'est qu'il y a eu la grève des scénaristes et des comédiens à Hollywood. Donc 2024, en termes de blockbuster, c'était quand même une année assez faible. Il y avait un petit peu moins de gros films très attendus que les années précédentes. Et du coup, voilà, les gens sont allés moins au cinéma dans le monde. Sauf en France, parce qu'en France, ce sont les films français qui ont pris le relais. C'est donc le cinéma français qui a sauvé nos audiences. Et quoi de mieux que pour célébrer ce beau succès que de vous faire des camemberts? Voici la part de marché des films français, on voit qu'il y a une immense progression par rapport à 2023, et que cette année, c'est largement le cinéma français qui domine les audiences. Pour bien comprendre ce succès des films français, il faut revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu la grève à Hollywood, des scénaristes et puis des comédiens, ce qui fait qu'il y a eu nettement moins de films intéressants cette année, et du coup, un peu par défaut, les gens sont allés voir du français, et ils ont pu comme ça faire tomber un peu leur a priori. Ils ont pu se rendre compte que finalement, les films français, ça pouvait être pas si mal. D'autant que cette année, on avait de la chance, on avait un line-up qui était intéressant, avec des belles sorties qui pouvaient plaire aux jeunes. Et du coup, on l'a vu sur les réseaux sociaux. C'est devenu tendance de parler de Monte Cristo, de The Substance, d'un petit truc en plus, de L'Amour ouf. Il y a eu de l'effervescence autour du cinéma français, ce qui a assez peu d'habitude en fait. Le cinéma français a enfin réussi à dépasser son image de truc un peu ringard pour les vieux, ou alors pour les beaufs. Alors faut voir si ça se poursuit sur la durée, mais c'est quand même super positif ça. Il y a des verrous qui ont sauté, notamment chez les jeunes, qui vont de plus en plus facilement voir du cinéma français. Et moi, à mon niveau, je m'en rends carrément compte. L'année dernière, quand je disais que j'étais spécialisé dans le cinéma français, direct, j'étais le fou du bus, hein. Et maintenant on me dit « Ah ouais, Monte Cristo, L'Amour ouf, je vois. » Ce que je vous disais aussi en intro, c'était que la première moitié de l'année a été catastrophique et la seconde assez exceptionnelle. Et ça, c'est assez surprenant, parce que d'habitude, il n'y a pas autant de variations dans une année. Avant, les gens, en fait, ils allaient un peu au cinéma, toujours le même nombre de fois dans l'année, grosso modo, et c'était même fréquent que les gens allaient au cinéma sans savoir le film qu'ils allaient voir, et ils se décidaient devant le cinéma, comme ça, à la gueule de l'affiche. Et maintenant, ça, c'est plus vrai du tout. On va voir un film parce qu'il nous a été conseillé, ou sinon, et surtout, parce qu'il fait parler de lui, en fait. Quand on va voir un film au cinéma, par rapport à le voir sur sa télévision 4 ans après, la démarche n'est pas la même. Quand tu vas au cinéma, tu t'inscris dans une démarche un petit peu sociale. Le film, il fait parler de lui et tu as envie du coup de partager ton avis avec d'autres personnes, avec ce qu'en a dit la presse, avec ce qu'en disent les articles. Tu veux faire partie du délire. Donc si tu veux qu'un film fonctionne au cinéma, c'est important qu'il fasse parler de lui, qu'il y ait un peu d'effervescence autour de lui. Bonne ou mauvaise, pourquoi pas, mais ça va être indispensable. Tout ça pour vous dire que maintenant, on a une immense polarisation des audiences. On a des giga succès comme Un petit truc en plus ou Monte Cristo, et aussi en face, on a énormément d'immenses échecs. On en reparle très vite. Et ça va clairement bouleverser la façon dont on pense les films. Maintenant, il faut des films avec des propositions fortes, avec quelque chose qui sort du lot.
Alors, on aura tout autant des films nuls, autant qu'avant, hein, mais ça sera nul de manière différente. Ça sera de plus en plus compliqué de faire un film moyen, lambda, passable, pour qu'il y ait quelques personnes qui aillent et qu'ils rentrent dans ses frais, quoi, ça passe. Maintenant, il faudra forcément apporter quelque chose de nouveau, ça sera un peu ça passe ou ça casse. Le marketing aussi, il va avoir de plus en plus d'importance. Il faut faire parler du film, il faut inviter des influenceurs, il faut que ça tourne sur les réseaux sociaux, il faut que Squeezie fasse un qui est l'imposteur avec l'équipe. Voilà, donc sûrement qu'on va avoir de plus en plus de propositions singulières qui vont aussi avoir un marketing qui va être de plus en plus agressif. On va surveiller tout ça. Et bon, jusqu'à présent, on parle beaucoup du cinéma français. Mais cette année, il y a aussi un autre gagnant très clair, c'est Disney. Vice Versa 2, Vaiana 2, Deadpool X Wolverine, Mufasa, La Planète des Singes, on n'est que sur des remakes ou des suites, ça c'est un petit peu triste, mais pour autant, Disney est tout puissant. Disney cartonne, il cartonne partout dans le monde, ce sont les seuls qui résistent un petit peu à la crise qu'il y a à Hollywood, et il cartonne en particulier en France. Donc on a Disney qui est en pleine forme, et puis le cinéma français qui a le vent en poupe. Du coup, Mickey, qu'est-ce qu'il se dit? Et si on allait mettre des billets dans le cinéma français? Disney s'est dit prêt à investir 55 millions d'euros par an dans le cinéma français pour les 3 années à venir. Alors, il y a quand même une condition, l'investissement se fera seulement si les films Disney sont diffusés sur la plateforme Disney+, un peu en avance, entre 9 et 6 mois après leur sortie en salle. On va suivre les négociations et voir ce vers quoi ça va aboutir. Là, c'est en ce moment, on est en pleine renégociation de la chronologie des médias. Et donc, il est fort probable que Disney soit un acteur majeur du paysage cinématographique francophone. Ça a plein d'avantages, hein. Déjà, ça va faire de la concurrence qu'on espère saine entre Disney, Pathé et Canal, qui vont devoir chacun se surpasser pour proposer les meilleurs films. Et puis, ça met de l'argent dans le cinéma français, tout simplement. Ça va permettre l'émergence de nouveaux projets, de films assez ambitieux. Le risque, c'est l'uniformisation du cinéma français. J'ai rien contre Disney, mais j'ai pas non plus envie que notre cinéma se marvelise et commence à proposer uniquement des formules de divertissement grand public sans vraie vision ni ambition. En parallèle, on a Canal+, qui a annoncé qu'il allait retirer ses chaînes de la TNT. Alors en faisant ça, le groupe n'est plus obligé contractuellement de financer le cinéma français. Et ça crée pas mal d'incertitudes pour le cinéma français, parce que ça fait quand même 200 millions d'euros par an, c'est pas rien. Alors maintenant, que va faire Canal? Est-ce qu'ils vont quand même continuer à financer le cinéma? On n'en sait trop rien. L'hypothèse la plus crédible serait que la plateforme n'abandonne pas son financement du cinéma, mais qu'elle cherche un peu à s'internationaliser, qu'elle se détourne des productions françaises pour développer davantage de franchises internationales ou européennes, comme par exemple Paddington. Donc en ce début d'année 2025, c'est un peu le bordel. Le cinéma français a enfin réussi à enlever l'étiquette de cinéma ringard qui lui était attachée depuis un bon paquet d'années, et maintenant, il a un boulevard devant lui. Pathé est on fire, et avec le super succès de Monte Cristo, ils vont continuer leur stratégie de blockbuster à la française. Canal, alors on n'est pas sûr, mais vont sûrement aussi essayer de développer des gros films européens à la visée et l'ambition internationale. Et Disney, qui va investir dans le cinéma français, c'est pas pour financer des films d'auteur, hein, ça sera aussi pour proposer des gros blockbusters. Donc le cinéma français va prendre une nouvelle direction, plus international, plus épique, plus tourné vers les enfants et les jeunes, alors que traditionnellement c'est plus un cinéma qui ciblait les personnes plus âgées. Alors tout ça c'est cool, hein, il va en découler plein de choses positives, mais attention à pas y perdre son âme, parce que le cinéma c'est une industrie, mais ça doit rester aussi un art. Et je m'arrête là pour cette petite vidéo bilan, rétrospective, perspective. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas maintenant à jeter un coup d'œil aux vidéos sur les sorties de 2025 pour en savoir un peu plus sur ce qui nous attend. Et moi, je reviens très vite vers vous pour vous parler des plus gros succès de 2024, mais aussi des plus gros bides. Ça prend du temps parce qu'il y en a un paquet. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas.